le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore, par la grâce de Dieu, cette occasion exceptionnelle de nous retrouver autour de la parole divine, à la recherche de révélation, à la recherche de compréhension, à la recherche de choses nouvelles. Vous savez que la parole de Dieu est toujours de plus en plus enrichie. L'Esprit de Dieu nous montre les mystères cachés de cette parole à chaque fois que nous désirons la connaître mieux. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de le découvrir de jour en jour. Nous sommes toujours sur notre thème favori que nous sommes en train de traiter depuis quelques semaines déjà. Aujourd'hui, c'est la session numéro 7 sur le thème de la bénédiction d'Abraham. Et donc, je vais vous inviter dans Luc chapitre 13 pour commencer. Alors, dans Luc chapitre 13, à partir du verset 11, je vais lire rapidement. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, sous-entendu, lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alors ici, la parole de Dieu nous parle d'une rencontre que Jésus-Christ a faite dans une synagogue. Luc 13, verset 10 commence comme ça. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. J'aime bien que le verbe qui a été utilisé, c'est le verbe enseigner. Pourquoi je dis cela? Parce que nous allons remarquer que nous pouvons recevoir la guérison par le jeûne, la prière, l'imposition des mains, tout et tout. Mais dans ce texte particulièrement, j'observe que quelqu'un va recevoir la guérison tout simplement en recevant la connaissance. Ce qui démontre que, comme disait le Seigneur Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le fait d'être enseigné, le fait de recevoir des enseignements, c'est un moyen très sûr aussi de parvenir à la guérison, de parvenir aussi à la délivrance. Alors, Jésus-Christ a rencontré dans la synagogue une femme
juive qui, la Bible dit, avait un problème. Son problème, c'est que elle souffrait d'une maladie qui la tenait courbée. Cette femme était courbée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle marche courbée. Je prie aujourd'hui que tout ce qui est un poids sur ton dos, tout ce qui est un fardeau sur ta vie, tout ce qui te fait courber depuis je ne sais plus combien d'années, qu'aujourd'hui ce fardeau-là disparaisse de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ésaïe chapitre 10 nous dit ceci: l'onction ou l'huile enlève le fardeau et brise le joug. Qu'aujourd'hui l'onction enlève le fardeau et brise le joug dans la vie de quelqu'un. Tu ne porteras plus ce poids dans le nom précieux de Jésus, parce que ce poids n'est pas pour toi tout simplement. Lorsque Jésus a vu cette femme courbée depuis 18 ans, c'est très important ce que Jésus a fait. Jésus s'est adressé à cette femme. N'oublions pas que la Bible dit, Jésus enseignait. Il ne prêchait pas, il n'exhortait pas, il enseignait. C'est-à-dire, il allait dans la profondeur de la parole pour expliquer les choses d'une manière très claire. Donc, quand elle a vu cette femme, elle lui a dit, femme, tu es guérie de cette infirmité. Alors, lorsque je vais dans la version anglaise, la manière dont Jésus lui a parlé, c'est pour lui faire comprendre qu'en fait, elle a cette infirmité, mais en fait, cette infirmité a déjà été guérie. C'est comme si Jésus la voit, puis Jésus dit, mais tu as déjà été guéri de cette infirmité. La guérison, ce n'est pas maintenant que nous allons en parler, tu l'as déjà, ta guérison. Et la Bible dit, lorsqu'il a dit à la femme, tu es guéri, ou sous-entendu, tu as été guéri, il n'a pas prié pour la femme. Il a imposé la main à la femme. Il a fait un geste qui vient confirmer ce qu'il a dit, qui vient confirmer que cette femme a déjà été guérie. Et la Bible dit, quand il fit cela, la femme se redressa. C'est une image puissante. Lorsque j'imagine cette femme en train de se redresser de 18 ans de fardeau qu'elle a porté. Lorsque j'imagine cette femme en train de retrouver une stature normale après 18 ans de maladie. Femme, tu es guérie de cette infirmité, et il lui impose la main et la femme se redressa. La Bible n'a pas dit Jésus prit 3 jours de jeûne, il pria 40 jours, il fit ceci, il fit cela. Non, non. Une information. L'information, c'est que tu as déjà été guéri. Voilà. Donc, quand elle a été guérie, quand elle s'est redressée physiquement, les maîtres de la synagogue, évidemment, ils n'étaient pas contents. Pourquoi ils n'étaient pas contents? Parce que, bon, Jésus venait d'opérer un miracle le jour du sabbat. Bon, pour eux, ça, c'était leur problème. Il ne faut pas faire de miracle le jour du sabbat. Sous-entendu, le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans cette discussion. Et Jésus va leur répondre. C'est la réponse de Jésus qui m'intéresse. Jésus va leur répondre, n'est-il pas normal de guérir cette fille d'Abraham que Satan tenait courbée depuis 18 ans? Ça me montre une chose, ça me montre que il y a dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham
la guérison. Il n'y a pas de maladie dans l'alliance. Quand tu fais alliance avec Dieu, dans l'alliance, c'est la guérison. C'est la restauration. C'est la délivrance. Et Jésus a appelé cette femme la fille d'Abraham. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y avait une autre femme. Je crois qu'elle était cananéenne, qui suivait Jésus et les disciples pour obtenir la guérison de sa fille. Et cette femme-là, même les disciples la chassaient. C'est à cette femme que Jésus-Christ a dit, on ne donne pas aux chiens le pain des enfants. Pourquoi? Parce que cette femme, dans l'Ancien Testament, la guérison était uniquement pour les Juifs au travers de l'alliance avec Abraham. Point. La guérison n'était pas pour les Ivoiriens, les Congolais, les Togolais, les Irlandais et tout ça. Non, non, non. La guérison dans l'Ancien Testament, c'était réservé uniquement à Israël. Or, cette femme qui les suivait n'était pas juive. Elle était cananéenne ou je ne sais plus de quelle contrée. Donc, elle n'avait pas le droit à la guérison. Mais cette femme de Luc chapitre 13, elle, Jésus l'a appelée la fille d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'elle est d'Israël. Parce qu'elle est juive. Et comme elle est d'Israël, comme elle est juive, et que les Juifs sont dans l'alliance d'Abraham, l'alliance que Abraham a faite avec Dieu, donc Jésus l'appelle la fille d'Abraham, et en tant que fille d'Abraham, elle n'a pas le droit d'être malade. Elle n'a pas le droit d'être malade. Et Jésus, c'est un enseignement que Jésus donne. C'est comme si Jésus était en train de faire un exposé sur l'alliance. Et pendant l'exposé sur l'alliance, il explique, vous savez, dans cette alliance que Abraham avait faite avec Dieu, il y avait la guérison, il y avait la prospérité, il y avait ceci, il y avait cela. Et puis elle regarde cette femme, elle dit à cette femme, mais en tant que descendante d'Israël, en tant que juive, tu ne devais plus être courbée. Parce que à travers l'alliance de ton arrière Abraham, la guérison a déjà été pourvue pour toi. Et ayant reçu cette information, cette femme a évidemment cru dans cette information, dans cet enseignement, et sur le champ, je prie que quelqu'un sur le champ se redresse de 18 années d'injustice, 18 années de torture, 18 années d'esclavage que Satan a fait régner dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as eu la révélation de l'alliance, parce que tu as eu la révélation de la parole. Cette maladie n'a pas le droit d'être dans ton corps. Je la maudis dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison sur ta vie au travers de l'alliance que Abraham a contractée avec l'Éternel Dieu. Galates chapitre 3 dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Héritier selon les promesses. Donc, le chrétien, parce qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement devient la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses que Dieu a faites à Abraham. Donc, nous devons savoir que nous sommes dans une alliance de guérison. Nous sommes dans une alliance de domination. Nous sommes dans une alliance de conquérants. Nous sommes dans une alliance d'assurance. Nous sommes dans une alliance de confiance. Nous sommes dans une alliance où la parole ne peut pas se trahir elle-même. Nous sommes dans une alliance infaillible.
Nous sommes dans une alliance parfaite. La dernière fois, je disais, lorsque Dieu fait une alliance avec quelqu'un, il y a toujours le repas de l'alliance. Un jour, Dieu nous donnera l'opportunité d'étudier encore plus en profondeur l'alliance et les différentes alliances qu'il y a dans la Bible. Vous verrez qu'à chaque alliance, il y a toujours un repas. Et nous avons parlé la dernière fois du repas de l'alliance nouvelle, qui est la Sainte Seine, évidemment. Et je disais, le repas dans une alliance avec Dieu, c'est comme si Dieu t'invite à table. Vous ne pouvez pas manger avec Dieu et quitter la table de Dieu avec les maladies. Ce n'est pas possible. Si je mange avec Dieu, Dieu doit me restaurer. Et nous avons vu que l'alliance a été scellée, coupée avec Abraham dans Genèse chapitre 15. Mais il n'y avait pas eu de repas. Mais lorsque vous lisez Genèse chapitre 18, la Bible dit que Abraham était à la maison. Et puis un jour, il a reçu la visite de 3 personnes. Et ces 3 personnes, Abraham les avait reçues. Et Abraham les avait invités à manger, à partager quelque chose avec lui. Et c'est pendant le repas en question, qui est en fait le repas de l'alliance, qui a été signé dans Genèse 15, c'est pendant ce repas-là que Dieu va parler, il va dire, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. Donc, le repas de l'alliance est toujours un repas prophétique. Donc, ce que je veux montrer par là, c'est quoi? C'est que Dieu est venu visiter Abraham après avoir fait couper une alliance avec lui. Et quand il est venu visiter Abraham, ils ont fait le repas de l'alliance. Dieu a dit quelque chose qui est très, comment dirais-je, très important et qui me fait penser. Lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ, il faut comprendre que tu deviens automatiquement un intercesseur. Personnellement, je ne pense pas que l'intercession est est un appel extraordinaire et particulier que le Seigneur met sur la vie de quelqu'un. Je crois que en tant que quelqu'un, en tant qu'allié de Dieu, partenaire de Dieu, en tant que quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, l'intercession devient un style de vie. Voilà le mot. Un style de vie obligatoire. Un style de vie obligatoire. Parce que dans l'alliance, les 2 partenaires ne peuvent rien se cacher. Il n'y a pas de cachotterie dans l'alliance. Les 2 partenaires se disent tout. Les 2 partenaires se partagent tout. Il n'y a pas de secret. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait une alliance avec Abraham à partir de Genèse 15. Ensuite, il est venu le visiter pour le repas de l'alliance, Genèse 18. Ensuite, pendant cette visite-là, il a prophétisé, reconcrétisé la naissance de la fameuse promesse qui sera Isaac. Et maintenant, Dieu avait en tête le projet de détruire Sodome et Gomorrhe. Alors qu'est-ce que Dieu s'est dit? Dieu s'est dit, je ne vais pas me lever comme ça, prendre une décision comme ça, et puis aller détruire cette ville, alors que je viens d'entrer en alliance avec Abraham. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 18, à partir du verset 17, la Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? J'aime cette question. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non, Dieu ne trouvait pas que c'était juste
de cacher à Abraham son projet d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. La raison en est que, à cause de l'alliance, ils ne doivent rien se cacher. Ils ne doivent rien se cacher. Dans une alliance normale, on ne doit rien se cacher. Alors Dieu est venu et il a parlé à Abraham. Il a dit, bon écoute, le problème de Sodome et Gomorrhe là, ça commence à devenir très sérieux pour moi. J'aimerais te partager ce petit fardeau. Voici, j'ai décidé de détruire la ville. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a quelque chose ici qu'il ne faut pas rater. Ce que j'appelle intercession. L'intercession, c'est lorsqu'une personne se tient entre deux personnes et essaie de parler aux deux pour les mettre d'accord ensemble. L'intercession, c'est une sorte de négociation qui se passe pour pouvoir trouver une solution favorable. Ici, nous sommes en train de voir le grand Dieu, le El Elyon, celui qui a fait les cieux et la terre, venir trouver un simple homme, comme vous et moi, et demander la vie de cet homme. Ça veut dire, d'un côté, Dieu s'est rabaissé au niveau de l'homme, ou autrement, ça veut dire que Dieu a élevé l'homme à son niveau à lui. Mais en fait, les deux sont valables parce que l'alliance fait de deux personnes une personne. Dieu est suffisamment grand pour habiter dans l'espace, pour remplir l'espace entier, et il est suffisamment petit pour habiter dans ceux qui ont foi en lui. Donc, à partir de là, Abraham est devenu automatiquement un intercesseur. Il a commencé à dire à Dieu, oui, s'il y a tant de nombre de justes, est-ce que tu le feras? Ainsi de suite. Ça nous montre, lorsque nous avons une alliance avec Dieu, ça nous montre le pouvoir, la puissance que Dieu nous accorde d'influencer cette décision en lui. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un appel particulier d'être un intercesseur. Si tu es en Christ, automatiquement, tu es intercesseur. Automatiquement, tu dois parler avec Christ. Et le plus souvent, la Bible dit d'ailleurs, quelque part, quand l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ne fait jamais rien sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur a toujours envie de partager ses secrets avec nous. Le Seigneur veut toujours discuter avec nous. Le Seigneur veut toujours... C'est ça la vie d'alliance. C'est ça qui fait de l'alliance une relation profonde et une relation puissante. C'est pour ça que nous insistons, lorsque nous parlons de Dieu, nous insistons, avec Dieu, nous avons une relation personnelle. Pas une relation publique. Non, non. La relation avec Dieu, c'est d'abord personnel. Dieu est pour moi. Moi tout seul. C'est mon ami à moi. Voilà. C'est quelqu'un qui me parle tout le temps. C'est quelqu'un à qui je parle. Il y a une intimité entre lui et moi. Dieu m'avait montré ceci et m'avait demandé de prier pour ça. Voilà, c'est ça la relation. Et ça a commencé juste après l'alliance. Dieu est venu trouver Abraham. Abraham, en parlant avec Dieu, était gêné quelque part. Parce qu'il se disait, je ne suis que pour descendre. Je ne suis que pour descendre et je parle avec le grand Dieu. Et c'est justement l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut pas te regarder comme poudre et cendre. Parce que tu es un esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Dieu aussi est esprit. La Bible dit, nous a fait à son image. Donc quand Dieu vient vers nous, Dieu nous regarde et nous met dans la même catégorie que lui.
la catégorie esprit. Dieu nous parle d'esprit à esprit. Il s'agit de choses spirituelles. Mais parfois, tu peux tomber dans ce raisonnement. Oh, je ne suis qu'un ver de terre, je ne suis que cendre, je ne suis que poussière, et le grand Dieu me parle. Non, tu n'es pas un ver de terre, tu n'es pas de la cendre, tu n'es pas de la poussière, tu es un esprit, comme Dieu est esprit. Et la Bible dit, Dieu est le Père des esprits. Donc, Abraham avait eu cette opportunité d'entrer dans l'intimité de Dieu. Et cette opportunité nous est toujours offerte, puisqu'après ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, maintenant Dieu habite en nous. Et parce que Dieu habite en nous, nous devons continuer à cultiver cette intimité avec sa présence en nous. Donc finalement, Dieu ne détruira pas. Finalement, Dieu va prendre une décision qui va arranger, comment dirais-je, aussi Abraham. Parce que en détruisant Sodome et Gomorrhe, n'oublions pas qu'Abraham avait de la famille là-bas. Abraham avait son neveu Lot, toujours Lot, qui était là-bas. Donc à cause, il fallait que Dieu sauve Lot et sa famille avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quelque part, Dieu respecte l'alliance. Et j'ai beaucoup apprécié cette démarche que Dieu a faite en venant dire à Abraham ce qu'il allait faire. Et ce que j'ai encore plus apprécié, c'est que ça n'a pas donné la grosse tête à Abraham. Parce que Abraham savait bien que le grand Dieu qui vient le consulter pour prendre une décision, cela montre l'intérêt que ce Dieu lui-même accorde à leur alliance. Et cet intérêt montre à Abraham que Dieu est sérieux, que Dieu est fidèle à la parole qui sort de sa bouche, que Dieu fait toujours ce qu'il dit, et il dit aussi ce qu'il fait, et qu'avec Dieu, il n'y a pas de cachotterie, tout est clair, tout est ouvert, et c'est comme ça que cette relation avec Abraham a commencé à s'approfondir avec Dieu. Et c'est très important d'approfondir la relation avec Dieu. Beaucoup de choses vont se passer, mais c'est comme ça que nous apprenons les uns les autres, c'est comme ça que nous apprenons à nous connaître, c'est comme ça que nous apprenons à évoluer. Et cela ne fait qu'apprendre à Abraham encore plus de soumission. Et la dernière fois, je n'ai pas oublié, je parlais de ce côté d'Abraham extraordinaire, ce côté que nous devons imiter, ce côté que nous devons apprendre, c'est la soumission absolue aux instructions de l'Éternel. C'est très rare de lire dans la Bible, l'Éternel appela Abraham et Abraham ne répondit pas. C'est même pas que c'est très rare, ça n'existe pas. Ou que l'Éternel dit quelque chose à Abraham et puis Abraham a manifesté son contentement. Non, dès que l'Éternel demande quelque chose à Abraham, tout de suite Abraham obéit sans rien dire. Ça c'est admirable. Ça montre aussi le respect qu'il a pour Dieu. À quel niveau est-ce qu'il a placé ce Dieu-là? Et nous avons vu comment Dieu nous fait aller de foi en foi, de découverte en découverte, de gloire en gloire. Comment après avoir signé, après avoir coupé l'alliance avec, comment dirais-je, avec Abraham, il a prouvé à Abraham que ce qu'il dit, il va l'accomplir. Et il lui a dit, tout ce que tu as eu comme rêve jusqu'à maintenant, nous allons l'effacer et nous allons recommencer. Ah, je prie ce matin que tu recommences avec Dieu. Tout ce que tu as espéré jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore vu. Dieu dit, on va recommencer. Et ça a commencé avec Eliezer. Souvenez-vous,
Abraham a dû abandonner Eliezer parce qu'il pensait que c'est Eliezer qui sera l'héritier de sa maison et qui n'aurait jamais d'enfant. Et Dieu lui a dit, ça ne sera pas Eliezer. Pour moi, cette partie comment dire, de tout ce que nous voyons sur Abraham constitue une révélation très profonde et très puissante. Donc, dès que Dieu lui a dit, ça ne sera pas Eliezer, nous avons vu, il a couru sans consulter Dieu pour aller faire Ishmaël. Dieu va revenir encore pour lui dire, ça ne sera pas Ishmaël. Et comment dirais-je, nous avons vu que ça n'a pas dû être facile à Abraham. À chaque fois, Dieu vient lui dire, c'est pas ça, d'abandonner, de recommencer. Il était obligé d'abandonner, de recommencer, parce qu'il fallait qu'il reste dans la volonté de Dieu. Et finalement, nous allons voir que ça sera Isaac. Lorsque nous lisons l'évolution des choses, nous comprenons que ça sera Isaac. Mais entre-temps, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas Eliezer, ce n'est pas Ishmaël, et ce n'est pas non plus Isaac. Alors j'étais un peu troublé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ce n'est pas Eliezer, ce n'est pas Ishmaël, et ce n'est pas Isaac. Et pourtant tout le monde serait d'accord avec moi que c'est Isaac. D'une certaine façon, c'est Isaac. Mais lorsque nous regardons bien comment Dieu fait les choses, Dieu ne veut pas nous accompagner à Isaac ou nous donner Isaac, point final. Non, non. Dieu veut voir, que nous puissions voir, il y a quelqu'un derrière Isaac. Et c'est cette personne que Dieu veut dans notre vie. C'est cette personne que nous devons après laquelle, nous devons courir dans notre vie. Ce n'est pas Eliezer, ce n'est pas Ishmaël, ce n'est pas Isaac, mais nous allons nous allons découvrir la personne. Tout à l'heure, je trouve ça très intéressant, comment Dieu, étape par étape, peut nous accompagner vers la perfection de sa volonté. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, pour moi, je l'appelle l'évangile selon Abraham. Alors si on peut dire que il y a l'évangile dans l'Ancien Testament, eh bien l'évangile dans l'Ancien Testament, c'est l'évangile selon Abraham, c'est-à-dire Genèse chapitre 22. C'est impossible de parler d'Abraham, de parler de la vie d'Abraham sans parler de Genèse 22. Genèse 22 constitue une base essentielle pour l'alliance que Abraham a conclue avec Dieu ou que Dieu a conclu avec Abraham. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 22, le passage commence d'une manière assez spéciale. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Vous voyez, je vous ai dit que à chaque fois que Dieu appelle Abraham, Abraham répond toujours présent. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous voyez, nous voyons déjà par là que si nous devons faire une offrande qui plaise à Dieu, ça doit être une offrande, ton unique, celui que tu aimes. Tellement les gens offrent à Dieu ce qu'eux-mêmes ils ont porté jusqu'à quand la chose est fatiguée, ils viennent, ah tiens, on va l'offrir à Dieu. Non, non, Dieu a dit, ton unique, celui que tu aimes. On n'offre pas n'importe quoi à Dieu.
Et vous savez quoi? Nous en avons parlé la dernière fois. Que la loi de l'alliance exige que chaque partie de l'alliance puisse réclamer ce qu'elle veut à l'autre partie et l'autre partie n'a pas le droit de refuser. J'ai le droit parce que je suis en alliance avec ma femme de réclamer ce que ma femme a de plus cher. Et ma femme n'a pas le droit de dire non. Et elle aussi, elle a le droit de me réclamer ce que j'ai de plus cher et je n'ai pas le droit de dire non. C'est la loi de l'alliance. Dans la loi de l'alliance, chacun peut réclamer le meilleur de l'autre et l'autre doit donner. C'est la loi de l'alliance. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Abraham est entré en alliance avec Dieu et Dieu lui demande le meilleur. Dieu lui demande ce qu'il a de plus cher. Dieu veut voir s'il respecte la loi de l'alliance. Et la Bible nous montre que cette demande que Dieu a faite est une demande qui va secouer Abraham, qui va secouer tout le monde d'ailleurs, parce que Dieu au début lui a dit, ce n'est pas Eliezer. Donc Abraham a chassé Eliezer, enfin chassé je veux dire, a laissé Eliezer de côté. Ensuite ce n'est pas Ishmaël. Abraham a laissé Ishmaël. Maintenant Dieu dit, Dieu semble lui dire, ce n'est pas Isaac, il faut le tuer. Mettez-vous un peu à la place d'Abraham. Dieu lui dit, ce n'est pas Isaac, il faut le tuer. Et il appelle Isaac ton unique. Pourquoi? Parce que c'est pas Eliezer qui était la promesse de Dieu. C'est pas Ishmaël qui était la promesse de Dieu. C'est Isaac qui était la promesse de Dieu. C'est le fils unique que Dieu lui avait promis. Alors, lorsque nous voulons donner à Dieu, apprenons à donner à Dieu des choses que nous avons, les choses uniques, les choses que nous aimons, pas les choses que nous n'aimons plus. Dieu dit à Abraham, prends Isaac, ton unique. Et je fais remarquer à quelqu'un, Abraham avait un fils unique, Isaac, et Dieu aussi a un fils unique, Jésus-Christ. Et Dieu dit à Abraham, prends Isaac et va à la montagne de Moridja. Moridja, en hébreu, signifie vu par l'Éternel. Vous voyez, l'Éternel ne veut pas que tu lui fasses n'importe quelle offrande. Il veut que tu lui fasses une offrande qui sera vue. Et comment ton offrande est-elle vue? C'est lorsque ton offrande est précieuse. Si ton offrande est précieuse, elle sera vue par l'Éternel. Donc il faut que cette offrande, ce sacrifice, puisse avoir lieu sur une montagne qui s'appelle vue par l'Éternel, Moria. Et regardez comment dirais-je, la réaction de Abraham. Lorsque Dieu lui demanda de sacrifier son fils Isaac, Genèse 22, verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Voyez, tout de suite quand Dieu a dit à Abraham, sacrifie Isaac, Abraham n'a pas dit, oh Seigneur, mais si je sacrifie Isaac, c'est toi qui m'as dit que tu vas me donner une postérité, c'est toi qui m'as fait ceci, c'est toi qui m'as fait telle promesse, c'est extraordinaire. Dès que Dieu parle à Abraham, Abraham obéit sans rien dire. Comment on peut te dire d'aller tuer ton fils? Tu ne dis rien à la personne et puis le lendemain, tu te lèves et tu t'en vas à la place où on t'a demandé de le tuer. Et pourtant, il y a cette relation d'alliance qui te permet de parler avec Dieu, de défendre ta cause, d'essayer de mieux comprendre. Mais Abraham a gardé le silence. Abraham avait cette
comment dirais-je, comment pourrais-je appeler ça, ce respect extraordinaire lorsque la parole de Dieu vient. Vous savez, quand la parole de Dieu vient, les gens hésitent, les gens ne croient pas, les gens rejettent, les gens critiquent, les gens... Mais je vous ai remarqué, à chaque fois que la parole de Dieu s'adresse à Abraham, chut, tout de suite, il obéit. Il va prendre 2 serviteurs, son âne, il va fendre un bois et il va partir avec Isaac. Ils vont tous partir, direction Moriah. Et la Bible nous dit, arrivé, ils ont fait un voyage de 3 jours. Et la Bible dit, Genèse 22, verset 4, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Ça, ce sont des paroles qui ont boosté ma foi. Ce sont des paroles qui m'ont permis de regarder la foi d'une manière très différente. Les paroles qui sortaient de la bouche d'Abraham sont des clés qui ouvrent des portes en or, mais des portes de la foi en or. Vous voyez, ils sont arrivés au lieu qui était indiqué. Alors moi, j'interprète ce passage en me disant, ils ont mis 3 jours pour arriver à la montagne de Moriah. Pour moi, personnellement, pendant ces 3 jours, Abraham a tellement souffert d'imaginer la mort de son fils, que c'est comme si Abraham lui-même, il était déjà mort. Je vais répéter. Les 3 jours de voyage, c'était pas 3 jours touristiques. Il faisait du tourisme, appréciait la nature, ainsi de suite. Non. Pendant ces 3 jours, Abraham a dû se poser toutes les questions les plus inimaginables. Ah, mais Seigneur, tu as fait une alliance avec moi. Tu m'as dit que oui, que si tu ne réalises pas l'alliance, on peut même te découper comme tu as découpé les morceaux, comme j'avais découpé les morceaux d'animaux dans Genèse 15. Tu m'as dit que quelque chose ce qui se passe, que ta promesse va s'accomplir. Et maintenant tu me demandes encore la promesse. J'avais Eliezer comme espérance. Tu m'as dit non, ce n'est pas Eliezer. Je suis parti faire mon Ishmaël. Tu me dis que ce n'est pas Ishmaël. Finalement, je vois le miracle d'Isaac. Et tu me dis encore que tu veux tuer Isaac. Je dis, mais je n'arrive pas à te comprendre, Seigneur. Mais tu sais que c'est le seul fils que j'ai. Tu sais que ceci, tu sais que cela. La mort d'Isaac doit me... Abraham a dû souffrir, peser l'alliance, repeser l'alliance, repeser l'alliance. Et il était au fond de lui-même. C'est un peu même comme si lui-même il était Isaac. Pendant ces 3 jours-là, c'est comme si lui-même il était mort. Mais quelque part, parce que Hébreux chapitre 11 dit que c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac, parce qu'il pensait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Ça c'est... On ne peut pas dire autrement. Abraham est le père de la foi. Jusqu'à Genèse 22, la Bible n'a jamais dit que Dieu a ressuscité un mort. Et pourtant, la Bible est remplie d'exemples de morts que Dieu a ressuscité, mais Dieu n'a jamais ressuscité quelqu'un jusqu'à Genèse 22. Et pourtant, la Bible dit, Abraham a pensé que Dieu est puissant pour ressusciter Isaac si Isaac venait à mourir. Donc, quelque part, il a souffert de ce que Dieu lui a dit de faire, mais quelque part, il a pesé, repesé l'alliance. Il a pensé à beaucoup de choses, aux paroles que l'Éternel lui a données. Il a vu comment Sarah est tombée enceinte. Il a vu ce que Dieu a fait. Il a vu un certain nombre de choses et il s'est dit, bon, il y a des choses que je n'ai pas vues, mais Dieu peut le faire. Ah, come on. Il y a des choses que je n'ai pas vues,
Mais Dieu peut le faire. C'est pas parce que je ne les ai pas vus que Dieu ne peut pas le faire. Je ne les ai pas vus, mais mon Dieu va le faire. Et c'est ça, je dis toujours à chaque fois que je parle de ce texte. Je dis la foi, c'est croire que Dieu peut faire des choses qu'il n'a encore jamais faites. Et c'est chez Abraham que nous voyons ça. Abraham a dit, je n'ai jamais vu Dieu ressusciter un mort, mais il est puissant pour le faire. Et s'il ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant, il va commencer avec moi. Tout ce que vous n'avez jamais vu Dieu faire dans la vie de quelqu'un, dites-vous qu'il va commencer avec vous. Et moi, j'ai la foi qu'il commencera avec vous. Des choses dont vous n'avez jamais entendu parler dans votre village, jamais entendu parler dans votre famille, jamais entendu parler dans votre vie. Dieu va le faire, il commencera avec vous. Donc, le troisième jour, quand il était arrivé avec cette confiance. Il avait même dépassé la mort lui-même. Il était arrivé le troisième jour. Mais c'est quoi le troisième jour? Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Il n'est pas arrivé le premier jour. Il n'est pas arrivé le deuxième jour. Il est arrivé le troisième jour. Donc, il est arrivé le troisième jour pour sacrifier Isaac. Mais le sacrifice d'Isaac était une résurrection, en fait. Il est arrivé le jour de la résurrection. Je déclare au nom puissant de Jésus, à chaque moment que tu entendras ce message, à chaque moment que tu entendras cette parole, ça sera le jour de ta résurrection. Que l'Éternel renouvelle les résurrections dans ta vie. À chaque fois que tu entends ce message, c'est le troisième jour dans ta vie. C'est le jour où Satan doit tout relâcher. C'est le jour où tu es libéré. C'est le jour où tu retrouves tout ce qu'il t'a volé. C'est le jour où l'Éternel met la joie de la foi dans ton cœur. Il y a quelque chose que j'appelle la joie de la foi. C'est quoi la joie de la foi? C'est que tu as tellement foi en Dieu que tu commences déjà à te réjouir de tout ce qu'il va faire, même si tu ne l'as encore jamais vu faire. Que la joie de la foi explose dans le cœur de quelqu'un parce que Dieu va faire des choses dont tu n'as encore jamais entendu parler. Et quand ils sont arrivés au pied de la montagne, il dit tout simplement, il dit, comment dirais-je, à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Waouh! Et à chaque fois, excusez-moi, c'est pas que je prends les choses à la légère, mais ça me fait toujours rire. C'est cette parole d'Abraham parce que il y a des gens dans ta vie que tu dois laisser avec les ânes. La raison pour laquelle tu dois les laisser avec les ânes, c'est que les ânes ne comprennent rien. Vous n'avez pas le même niveau. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu vas faire. Abraham n'a pas dit, oh, vous savez, Dieu m'a dit de tuer Isaac. Vraiment, priez pour moi, pour que vraiment quelque chose se passe sur la montagne. Parce que oui, non. Non, non. Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous montons pour adorer. Il a appelé son épreuve adoration. Et Genèse 22 a commencé, et de cette façon, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous savez, quand on traverse les épreuves, on pense toujours que c'est le diable. Non, non, le diable met des épreuves. Je suis d'accord. Toi-même, tu as des épreuves parce que tu as commis de graves erreurs. Je suis d'accord. Mais Dieu peut te mettre aussi dans une épreuve. Donc, quand nous traversons les épreuves, il ne faut pas accuser simplement le diable. Cherchons à savoir d'où vient l'épreuve. Parce que là, l'épreuve ne venait pas du diable, l'épreuve ne venait pas d'Abraham, c'est Dieu qui le mit à l'épreuve. Et il dit, il a appelé cette épreuve adoration. Lorsque nous parlons à chaque fois d'adoration, les gens pensent à ceux qui chantent. L'adoration n'a rien à voir avec chanter. L'adoration n'a rien à voir avec ta voix. L'adoration a tout à voir avec la manière dont ton cœur marche avec Dieu. C'est ça l'adoration. Il a vu cette souffrance. Il a vu ce défi. Il a dit, je m'en vais adorer Dieu. Je m'en vais adorer Dieu. Et vous savez quoi? De toute adoration sincère sort toujours une résurrection. Je répète, de toute adoration sincère
sort toujours la résurrection. Je répète encore. De toute adoration sincère sort toujours la résurrection. Parce que si ton cœur est attaché à Dieu, que tu aimes Dieu au point de lui donner tout ce que tu as, au point de lui donner ton Isaac, je te garantis que tu verras la résurrection. Je déclare la résurrection dans la situation de quelqu'un. Dieu t'a dit de donner Isaac et toi tu crois que tu es arrivé à la fin. Mais je suis ici pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu n'es pas encore arrivé à la fin. C'est ici que se joue l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comment dirais-je, la Bible dit Abraham et Isaac vont commencer à monter la montagne. Ils vont commencer à monter la montagne de la foi. Et Isaac n'avait pas 3 ans. Isaac était un jeune homme. Il avait peut-être 15 ans, il avait peut-être, je sais pas, il avait peut-être 12 ans, je sais pas. Mais il avait l'âge qu'il fallait pour porter un bois, comme Jésus-Christ avait l'âge qu'il fallait pour porter la croix. C'était déjà l'image de Jésus-Christ. Lorsque Isaac montait avec son père en portant le bois, c'est Jésus qui montait en portant la croix. Et dans cette marche de la foi, arrivé à un niveau, Isaac va poser la question. Voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Les gens qui n'ont pas de foi, les gens qui ne croient pas en Dieu, ou les gens qui sont toujours en train de douter de Dieu, ils vont tous dire à l'enfant, l'agneau c'est toi. Parce que la situation se présente menaçante. La situation se présente comme c'est toi qui dois être le perdant. La situation se présente d'une manière telle que tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Mais je suis content que tu puisses écouter la parole de Dieu ce matin parce que ce n'est pas toi qui seras l'agneau. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Ce n'est pas toi qui seras l'agneau. Ce n'est pas à toi de porter ce fardeau. Ce n'est pas à toi de porter cette pression. Et vous savez, c'est extraordinaire. Parce que quand Isaac a posé la question, où est l'agneau? Abraham ne lui a... Bon, faisons quand même un peu de distinction entre les paroles que nous disons. Abraham ne lui a pas dit Dieu pourvoira. La plupart du temps, lorsque nous, lorsque nous passons sur ce texte, nous disons toujours que Dieu pourvoira. Mais en fait, Genèse 22, verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Et la Bible dit, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » J'aime trop cette réponse d'Abraham. Parce que dans la réponse d'Abraham, nous comprenons une chose. Dieu ne veut pas que ce soit toi qui portes la pression. Dieu ne veut pas que ce soit toi qui porte le poids. Lorsqu'il posa la question à Abraham, Abraham lui a dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. C'est-à-dire, tu me poses une question qui est très gentille, mais ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Est-ce que quelqu'un dans cette situation où qui te menace, est-ce que tu peux en une seule seconde rejeter cette situation sur Dieu? Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais c'est le problème de Dieu. Je ne vois aucune solution autour de moi, mais c'est le problème de Dieu. Les gens sur qui je comptais ont tous disparu, mais c'est le problème de Dieu. Ce problème qui t'empêche de dormir la nuit, qui t'empêche de manger, tu te lèves par la foi et tu dis, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Pas Dieu pourvoira, non, non, Dieu se pourvoira lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui a posé le problème, lui-même il va résoudre le problème. Oh, come on. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et quand Abraham a dit ça, moi je pense qu'Abraham avait pensé à quelque chose.
Il avait pensé à la manière dont Dieu l'a rassuré qu'il tiendrait toujours sa parole. C'est une manière qu'Abraham avait de dire à son fils, tu sais, quel que soit ce qui va se passer, hein, même si Dieu n'arrive pas à trouver l'agneau, Dieu va se donner lui-même comme l'agneau. Come on! Come on! Abraham a dit, même si Dieu ne trouve pas de solution, lui-même il sera la solution au problème que lui-même il a posé. Donc je ne veux pas que tu te mettes à porter le poids, que tu te mettes, non, non, Dieu va se pouvoir lui-même. Dieu se donnera lui-même comme l'agneau, s'il le faut. Et dans cette réponse d'Abraham, on voit à quel point il avait confiance en Dieu. On voit à quel point il avait confiance en Dieu. Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu n'a pas donné l'agneau. Dieu s'est offert lui-même comme l'agneau. Parce que Dieu enverra son fils. Mais en cet instant, ce n'était pas un agneau. En cet instant, c'était un bélier. Et la Bible dit, quand Abraham a répondu comme ça, Dieu a permis à un bélier qui était autour de la montagne de commencer à gravir la montagne. Le bélier broutait de l'herbe avec cette corne qui s'attachait dans les herbes, mais le bélier ne savait pas que c'est par la parole d'Abraham que Dieu lui a donné un projet et une destination. La façon dont tu réponds au problème de Dieu, quand tu réponds par la foi, Dieu met un bélier sur ton chemin. Et le bélier est la solution à ton problème. Dès qu'il a dit, Dieu se pouvoira lui-même de l'anneau, la Bible a dit, il y a un bélier de l'autre côté de la montagne qui montait et qui broutait de l'herbe. Vous savez, tu ne peux pas savoir tout ce qui se passe dans ta vie en même temps. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le El Elyon, le Dieu très élevé qui est assis dans les cieux et qui organise des rendez-vous divins. Pendant que toi, tu es en train de monter un côté de la montagne et que tu ne sais pas si c'est ton fils que tu vas sacrifier ou pas, Dieu de l'autre côté fait monter un bélier. Parce que Dieu savait que le bélier sera le sacrifice, mais toi tu ne le savais pas. Et toi tu te dis, de toute façon, quel que sera ce qui va se passer, Dieu se trouvera lui-même la solution, parce que Dieu ne m'a jamais promis la mort, Dieu m'a promis la vie, Dieu ne m'a jamais promis des souffrances, Dieu m'a promis la joie, Dieu ne m'a jamais maudit, Dieu m'a béni. Et quand Abraham faisait un pas avec son fils qui avait le bois dans son dos, Dieu poussait aussi le bélier qui faisait un pas, et tous les deux allaient. Est-ce que je peux prophétiser à quelqu'un ce matin? Je vois un bélier arriver dans ta vie. Je dis que je vois un bélier arriver dans ta vie. Aussi longtemps que tu mets ton cœur dans cette parole, aussi longtemps que tu crois dans cette parole qui est appelée la parole de Dieu, tu ne vois rien dans le physique, tu ne vois rien dans le matériel, mais moi je vois un bélier en train de gravir une montagne pour venir vers toi. Dieu dit, j'envoie des béliers vers toi. Quelqu'un ce matin qui a la foi, quelqu'un ce matin qui croit que Dieu peut le faire. Ton bélier est en route. La Bible dit, lorsque Abraham et Isaac arrivèrent au sommet de la montagne, juste au moment où Abraham avait lié Isaac, Isaac s'est laissé lier comme Jésus s'est laissé crucifier. Parce qu'Isaac pouvait fuir, mais il n'avait pas fui. Son père l'a lié. Et quand son père a soulevé le couteau et voulait le tuer, alors... Ah, quelqu'un n'a qu'à m'aider. Alors, je dis quelqu'un n'a qu'à m'aider. Alors, le bélier est arrivé. Alors, le bélier est arrivé. La Bible dit, verset 11, Genèse 22, alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, Abraham. Et comme d'habitude, Abraham répondit, me voici. Ah, j'aime trop Abraham. Monsieur Abraham, me voici. Mais à chaque fois, c'est toujours, me voici Seigneur. Verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'es pas, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen.
gloire à Dieu. Juste au moment où il devrait tuer Isaac, l'ange de l'Éternel lui a apparu et a dit, ne porte pas la main sur cet enfant. Ne porte pas la main sur cet enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Mais quand la première fois que j'ai lu ça, j'étais fâché. Sincèrement, j'étais fâché. Pourquoi est-ce que j'étais fâché? Je me suis dit, mais si j'étais Abraham, Abraham aussi devait être fâché. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Abraham a eu Isaac à 100 ans. Ça fait déjà 25 ans d'amitié, 25 ans de marche. Maintenant, il faut rajouter, je ne sais pas combien, peut-être 12 ans ou 15 ans, puisque l'enfant a dû grandir. Disons, c'était une relation entre Abraham et Dieu qui pouvait aller, disons, 25 plus 10, ça fait 35. 35 plus 5, disons 40 ans de relation. Pendant 40 ans, tu marches avec quelqu'un. Pendant 40 ans, vous avez tout fait ensemble. Et puis maintenant, la personne amène un test dans ta vie. Et quand tu as réussi le test, la personne dit maintenant, je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah, depuis 40 ans, jusqu'à ce jour, tu ne savais pas quel amour j'avais pour toi. Et c'est là où j'ai vu un caractère de Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu lui dis. Dieu s'intéresse à ce que tu lui fais. Ah, Seigneur. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu lui dis. Dieu s'intéresse à ce que tu lui fais. La Bible dit, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible dit quoi? Dieu prouve son amour. L'amour n'est pas là pour être dit. L'amour est là pour être prouvé. Quand Dieu a demandé le plus grand de tous les sacrifices à Abraham, Abraham a accepté de faire ce sacrifice. Dieu a vu et Dieu a dit non, ce monsieur est sincère avec moi. Ce n'est pas seulement les paroles qui sortent de sa bouche, mais c'est quelqu'un qui est vraiment sincère. Je sais maintenant. Je sais maintenant. Je sais maintenant. Avant, tu parlais dans mes oreilles, je t'écoutais. Mais maintenant, je sais. Je sais maintenant. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et c'est là où les choses, Abraham est encore passé dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Parce que quand Dieu a vu que Abraham était capable de lui donner Isaac, alors Dieu a dit, moi aussi, je vais donner mon fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que ce n'était pas Eliezer que Dieu voulait donner comme rêve à Abraham. Ce n'était pas Ishmaël que Dieu voulait donner comme rêve à Israël. Ce n'était pas Isaac que Dieu voulait donner comme rêve à Israël, à Abraham. Non, c'était Jésus-Christ que Dieu voulait donner comme rêve à l'humanité. Là où Dieu emmenait Abraham, c'est pas à Eliezer, c'est pas à Ishmaël, c'est pas à Isaac, c'est à Jésus-Christ. Ce n'est pas Eliezer, ce n'est pas Ishmaël, ce n'est pas Isaac, mais c'est Jésus-Christ. Et tout ce que tu vas suivre dans ta vie, quelque part tu auras toujours à recommencer, si ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que se trouve la bénédiction réelle de l'Éternel. Isaac, descendant de la montagne avec Abraham, ce n'était plus Isaac, c'était Jésus-Christ. C'était la résurrection. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. C'était l'assurance que d'Abraham sortira Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, Abraham va bâtir là un autel pour Dieu. Et il va
appeler cet autel du nom, la Bible dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On va s'arrêter là, on va s'arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. Je pense que concernant cette étude que nous faisons, il nous reste peut-être 2 ou 3 sessions encore, mais on va continuer la prochaine fois. Parce que lorsque nous étudions à fond ce qui se passe ici est trop fort. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, on expérimente des choses qui dépassent notre entendement. La Bible dit, en réalité, lorsque les Hébreux interprètent la parole de Dieu, il y a toujours une profondeur très différente, mais tout aussi encourageante. Et ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que la Bible dit, lorsqu'il est arrivé au sommet de la montagne, au moment où il avait pris le couteau pour tuer Isaac, il a eu une vision. Pourquoi? Parce que Israël est un pays de montagne. Vous avez Moridja, vous avez Golgotha, vous avez le mont des Oliviers, vous avez Mont-Sion, vous avez beaucoup de montagnes. Et il se trouvait que Moridja est face à Golgotha. Parce que ce qui se passait sur Moridja, c'est ce qui se passera plus tard sur Golgotha. Et la Bible dit au moment où il allait tuer Isaac, juste à ce moment, Abraham a eu la vision de Jésus-Christ sur la croix, sur le mont Golgotha. Et quand il a eu cette vision, il montrait la croix de Jésus-Christ sur Golgotha en disant « Yahweh Jireh », Jéhovah Jireh, qui veut dire en fait « l'Éternel sera vu là ». Oh, come on, Seigneur. Ah, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, on verra l'Éternel dans ta situation. Jéhovah Jireh, en fait, signifie l'Éternel sera vu là. Parce qu'à cet instant, il a vu Jésus. Vous savez, Jésus-Christ a dit, votre père Abraham a vu mes jours. Il a vu ces jours où? Mais sur la montagne de Moridja, il a eu la vision de Jésus-Christ sur la croix. Parce que Isaac était l'image de Jésus-Christ, que le Père allait tuer, offrir en holocauste, et ressusciter bien sûr. Parce qu'il avait besoin de payer le prix pour le péché. Et Abraham avait joué ce drame, mais au dernier moment, ce n'était pas l'agneau. Au dernier moment, c'était un bélier. Le bélier, c'est le symbole des rois. C'est une manière de dire, le roi des rois plus tard sera sur le Golgotha. Et là s'accomplira les plans de Dieu. Et vous voyez, la question de Isaac à son père, où est l'agneau, n'avait pas encore trouvé sa réponse. Mais un temps viendra, un homme s'appellera Jean le Baptiste. Il sera en train de baptiser les gens. Et en levant la tête, ses yeux tomberont sur quelqu'un qui viendra vers lui pour se faire baptiser. Et c'est à ce moment qu'il y aura une réponse à Isaac. Et la réponse sera, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais l'évangile a été joué parfaitement par Abraham et par son fils Isaac, en alliance avec Dieu, qui fera en retour, à cause de l'amour d'Abraham, Dieu aussi va sacrifier son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la puissance de l'alliance. C'est ça la profondeur de l'alliance. Nous n'avons pas encore fini. Nous allons continuer la dernière fois parce que l'alliance entre Abraham et Dieu est basée sur quelque chose de très puissant.
Et j'aime bien, à chaque fois que j'en parle, ramener l'esprit des gens à méditer sur cette chose. Cette chose est très simple. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Tu ne peux pas être dans cette alliance. Tu ne peux pas dire que tu as la bénédiction d'Abraham si tu n'as pas la révélation de donner. Parce que l'alliance est basée sur Abraham qui a donné son Fils unique et sur Dieu qui a donné aussi son Fils unique. Alors, dans cette façon de voir les choses, il faut que tu changes ta mentalité et que tu apprennes à être quelqu'un qui donne. Parce que aussi longtemps que tu respectes le don, tu verras que l'alliance sera toujours profitable pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. À très bientôt. Merci.